Oui, excusez-moi, monsieur, mais nous sommes perdus. Je le disais tout le temps, les continentaux, ils sont perdus. Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire les panneaux, hein. C'est normal. Ils les ont explosés à la chevrotine. Mais pourquoi ils font ça? Faut bien tirer quelque part. Les panneaux, c'est comme des balances. Et nous, on n'aime pas les balances. Ouais, bien sûr. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo thématique destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Même si vous n'êtes pas très nombreux puisque je crois que vous êtes que 70 abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas afin d'être au courant de mes prochaines sorties mes amis. L'union fait la force et l'oignon fait la soupe. Donc j'ai besoin de vous mes amis, j'ai besoin de vous toujours plus nombreux pour m'inciter à faire des vidéos parce que sur cette chaîne thématique, comme je vous l'ai dit, on est moins de 100 abonnés, c'est rien mes amis. Et j'espère que grâce à vous, on sera beaucoup plus. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des commentaires ou mettez des likes, ça me fera plaisir mes amis. Et comme je vous l'ai dit, ça m'incitera à faire d'autres vidéos parce que mon but, c'est quoi? C'est de partager avec vous des émotions, des choses que j'ai aimées, des films, des séries, des documentaires, puisque c'est une chaîne thématique réservée à ce sujet. Je ferai peut-être un jour une chaîne thématique uniquement sur la survie, mais ce n'est pas le cas. Je suis en train de discuter avec quelqu'un qui est proche, qui adore la survie également, et donc pour l'instant, on est en phase de discussion pour créer une chaîne thématique sur la survie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai que deux chaînes, une chaîne généraliste, une chaîne thématique. Vous êtes actuellement sur ma chaîne thématique, donc comme je l'ai déjà dit, chaîne dédiée aux films, aux séries et documentaires. Pourquoi? Parce que j'adore ça, mes amis, j'adore regarder la télévision. Donc principalement sur la télévision, des fois sur mon ordinateur, des fois sur une tablette, des fois sur mon téléphone. Mais j'adore regarder les films, les séries, les commentaires. C'est comme tout, j'aime partager avec vous, mes amis. Donc que ce soit des musiques, que ce soit, comme je vous l'ai dit, des films, des séries, des commentaires ou autre chose, je veux partager ça avec vous. C'est pas toujours facile parce que la musique, il y a des problèmes de droit d'auteur et tout, mais concernant les vidéos, je pense que j'ai réussi en fait, on va dire, à trouver l'équilibre avec quelques extraits de vidéos à chaque fois, donc qui ne dépassent pas quelques secondes de façon à ce que je n'ai plus de réclamation de droit d'auteur comme c'était le cas au début, en tout cas pendant les premiers mois de cette chaîne vidéo où j'avais toutes les semaines des réclamations de droits d'auteur parce que je mettais des vidéos, des extraits de vidéos un peu partout, enfin des extraits de films ou de séries de commentaires un peu partout au cours de ma vidéo. Et ça déplaisait en tout cas à YouTube puisque j'avais des réclamations. Donc désormais, je mets ça uniquement en entrée de la vidéo. Donc un petit extrait mais de très courte durée, généralement quelques secondes mes amis, de façon à ne pas avoir de réclamation. Voilà, donc vous connaissez le principe mes amis, je parle de films, de séries, de documentaires que j'ai appréciés ou que j'ai moins aimé et je vous donne mon avis personnel qui n'engage que moi, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un film comique que j'ai regardé donc depuis ce matin, j'ai commencé ce matin, je viens de terminer maintenant. Permis de construire, c'est une comédie française. La durée, c'est 1h33. Les acteurs, c'est Didier Bourdon, Eric Frattesili, Anne Consigny, Simon Abkarian et Michel Ferrassi. Comme j'ai dit, c'est le genre, c'est comédie française, sortie 2020. Et maintenant, le scénario. Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté, faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Évidemment, en fait, certains clichés, mais bon, c'est pas grave, certains clichés concernant les Corses, je ne suis pas à même de juger, mes amis, puisque je ne suis jamais allé en Corse de ma vie. J'ai eu, quand j'étais militaire, des amis corses, des camarades corses, et effectivement, que ce soit des officiers, des sous-officiers, ou des soldats du rang, en fait, voilà, les Corses, c'est toujours, c'est des caractères bien trempés, mes amis, en fait, des gens très fiers, et effectivement, je les ai connus qu'à travers l'armée, et voilà, bon, bref, c'était des gens un peu différents des autres Français, dans le sens où, comme je l'ai dit, ils étaient très fiers de leurs origines, très fiers de leurs produits, parce que des fois, quand on rentrait de week-end le dimanche soir, ils ramenaient des produits corses, justement,
voilà, saucisson, fromage, etc. Chacun ramenait un produit de son terroir. Moi, j'étais des Landes, donc je ramenais des produits des Landes. Et on avait un peu de tout, mes amis, puisqu'on avait des camarades qui venaient de tous les endroits de la France et d'outre-mer. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a permis de goûter à certains produits que je ne connaissais pas, qui venaient de régions, effectivement, de régions françaises, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas visité à l'époque. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours pas visité la Corse, d'ailleurs. Peut-être un jour, je visiterai la Corse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, mes amis. Je suis allé très très loin. Je suis allé de l'autre côté du monde. Je suis allé extrêmement loin et j'ai même pas visité la Corse. Voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, ça arrivera un jour. Donc effectivement, ce film est comique parce que moi j'adore Didier Bourdon et c'est un des trois inconnus. Donc j'ai toujours adoré les sketchs des inconnus et Didier Bourdon. Donc c'était un des trois inconnus et un très bon acteur. Voilà. Donc il me fait toujours rire ou sourire. Voilà. Et donc j'ai adoré ce film comique. J'ai bien ri. C'est pas un film culte, mais c'est un film qui vous détendra pendant 1h33. Et c'est pour ça que je vous le conseille, mes amis. Donc, si vous l'avez pas encore vu, ce film, donc il est sorti, je crois, en 2020. Mais je ne sais pas, j'ai vu les affiches au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, Permis de construire. Donc, intéressant, très intéressant. Et je vous le conseille vivement, mes amis. Donc, voilà. Et le bonjour à nos amis corses, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si il y a des camarades, des collègues ou des copains corses qui me regardent. Moi, ça fait plus longtemps que j'étais en contact avec des Corses. Voilà, ça fait même des années. Ça fait très longtemps, en fait, des années que j'ai pas été en contact avec des Corses. Mais s'il y a des Corses qui me regardent, ben, je envoie le bonjour, évidemment, à tous ces gens, tous ces Corses-là qui vivent dans leurs belles îles, ou même ailleurs, parce que ils sont pas tous, ils vivent pas tous en Corse, mes amis. Voilà. Donc, un petit bonjour à nos amis Corses. Et je vous souhaite donc à tous une bonne journée ensoleillée. On est le 14 juillet, il fait très beau, il fait très chaud, donc attention, couvrez-vous bien, mettez-vous à l'ombre. N'hésitez pas à boire de l'eau, mes amis, buvez, pas trop d'alcool non plus quand même, mais buvez surtout de l'eau ou des sodas si vous voulez. Il faut boire parce que la chaleur est là et sinon ça va être intenable. J'ai une amie qui m'a dit, je sais plus si c'était hier ou ce matin, qui m'a dit que la chaleur n'arrêterait pas de monter, que là actuellement ce n'était rien comparé à ce qu'on va voir dans 5 ou 10 ans. Donc effectivement, on risque d'avoir des canicules beaucoup plus importantes que celles que l'on subit aujourd'hui, parce qu'il y a le réchauffement de la planète, mes amis. Mais comme je l'ai dit, le réchauffement de la planète, ça touche toute la planète, et certains pays vont être plus touchés que la France, des pays qui sont déjà exposés à des chaleurs très importantes, et en cas de réchauffement climatique, ces pays-là risquent de souffrir encore plus que nous, et ça risque même de devenir intenable. Moi, je suis habitué à la chaleur, vous ne l'êtes peut-être pas. Donc, essayez de commencer à vous habituer à la chaleur. N'utilisez pas de climatisation, de climatiseur plutôt, ou de ventilateur. Faites comme moi, habituez-vous à la chaleur, pensez à boire, et c'est tout, mes amis. Et pour les températures fraîches cet hiver, évitez de consommer trop d'électricité, trop de chauffage, trop de gaz, etc. Parce qu'il va y avoir un problème d'énergie, je l'ai déjà dit sur mon blog sur la survie, donc la-survie.blogspot.com. Effectivement, on s'attend à des problèmes d'énergie, étant donné qu'on ne bénéficie plus du gaz russe en France depuis le 15 juin, et nos pays d'Europe, nos pays voisins, en fait, sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Par exemple, l'Allemagne, qui dépendait énormément du gaz russe, puisqu'ils n'ont pas de centrale nucléaire. Nous, on a des centrales nucléaires, mais il n'y a que la moitié des centrales nucléaires qui fonctionnent, puisqu'on a arrêté la maintenance de nos centrales depuis les débuts du Covid. Donc ça fait 2 ans qu'on n'a plus mis à jour, qu'on n'a pas fait de maintenance en fait sur nos centrales nucléaires, et on a actuellement la moitié des centrales nucléaires qui sont en panne. On va avoir des problèmes d'électricité donc d'ici la fin de l'année évidemment, donc en tout cas d'ici l'hiver. Et ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'ils ont déjà commencé à fermer les piscines couvertes. Donc voilà, ils ferment les piscines couvertes pour éviter de les chauffer. Comment dire, les lieux publics, ils coupent l'eau chaude. Donc on peut plus prendre d'eau chaude en Allemagne dans certains lieux publics. Donc les gens, ils rentrent chez eux pour prendre une douche parce que l'eau chaude, elle est coupée ailleurs. Mais je pense qu'on doit tous s'habituer à prendre des douches tièdes, voire froides. Bon, moi, c'est l'été, donc ça me gêne pas de prendre des douches tièdes, presque froides. Mais je sais que l'hiver, c'est très, très difficile, mes amis. Voilà.
L'hiver, ça va être très difficile de prendre des douches à l'eau froide. Mais à un moment donné, il y aura peut-être des coupures d'électricité, coupures de courant. On n'aura plus de chauffage. On va devoir faire la cuisine sans utiliser d'électricité ou de gaz, c'est-à-dire faire manger du cru, manger des trucs qui ne se font pas chauffer, voilà, tout simplement. Donc je pense que cet hiver, la France va passer en situation de survie parce qu'on va être en mode dégradé, mes amis. Donc on a une économie qui va être dégradée puisque la moitié d'entreprises vont devoir fermer du fait qu'elles ne pourront plus être alimentées normalement, que ce soit en énergie électrique ou en gaz, en pétrole, etc. Et avec une pénurie de certains produits. On voit déjà que le papier coûte de plus en plus cher et de plus en plus difficile à trouver. Vous avez vu par exemple que les paquets de mouchoirs, il y a des endroits, des supermarchés où il n'y en a plus. Le papier toilette aussi, mais il devient, de toute façon, s'il y en a, il devient plus cher. Donc une pénurie déjà dans les boîtes de mouchoirs, mouchoirs en papier. Une pénurie qui commence dans les papiers toilettes. Donc voilà, on avait passé de l'huile de tournesol qui est passé de moins de 2 euros à entre 4 et 5 euros. Mais maintenant, tout le reste suit en fait, mes amis, tout le reste suit. Et donc, Macron nous amène dans une pénurie donc alimentaire, pénurie d'électricité, tout ça parce qu'il veut se confronter donc aux géants russes. Et c'est un bras de fer qui va perdre évidemment. Et c'est un bras de fer qu'on aurait dû calmer de suite au lieu de l'accélérer, de l'encourager. Voilà, comme ça a été le cas avec des présidents comme Macron, par exemple. Voilà, il fallait calmer le jeu, mais voilà. De toute façon, on s'éloigne de la Corse, mes amis. Je pense que nos amis corses sont plus intelligents et je pense qu'ils auraient beaucoup mieux géré l'affaire de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine que le président Macron l'a fait. Voilà, mais c'est mon avis personnel. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc, je vous encourage à avoir permis de construire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.